Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, chers membres de la communauté. Aujourd'hui, c'est notre jour pour faire la mise à jour de nos projets, de nos programmes, de vous parler de ce qu'on a fait, de ce qu'on va faire, Inch'Allah, au sein de cette communauté. Alors, alhamdulillah, on a déjà commencé les cours avec les enfants, les cours qui ont trait à beaucoup de sujets, mais surtout les sujets les plus importants à notre avis. Et pour beaucoup d'entre vous, ce sont les sujets qui concernent la croyance, la foi donc. Mais pas seulement ça, aussi les adab, les bons comportements. Il y a aussi les cours qui concernent les histoires, les morales et la sagesse. Et les cours sur la jurisprudence, sur le fiqh, qui nous permettent de réviser les concepts qui ont trait à la pratique de la religion. Il y a aussi les cours qui sont sur le Qur'an al-Karim, que ce soit la lecture, mais aussi la compréhension. Et aujourd'hui, je vous invite justement à nous demander justement à propos de ces cours, surtout parce que les vacances ont commencé. La plupart des enfants maintenant ont terminé l'école, se retrouvent toute la journée libre. Et la question qu'on se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire de toutes ces heures de liberté? Un enfant se lève le matin et pendant toute la journée, eh bien, il se demande qu'est-ce qu'il va faire. La plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On cherche la facilité, à la fois pour le parent, à la fois pour l'enfant. L'être humain cherche la facilité. L'être humain cherchera alors, dans notre époque, va chercher quoi? Les tablettes, les téléphones, la télévision, dans ces jours de canicule. Ou alors de sortir, mais c'est pas toujours quelque chose de faisable, étant donné la température. Mais tout ça pour dire que on est finalement à la fois d'un côté à nous divertir sur les écrans ou alors à sortir pour se divertir à l'extérieur. La question qu'on se pose maintenant, c'est n'y aurait-il pas quelques heures par semaine qui seraient disponibles pour apprendre, pour réviser et pour finalement se préparer à la véritable vie. Oui. La plupart des parents cherchent tellement à instaurer un climat d'études au sein de l'année scolaire, de septembre jusqu'à juin, avec l'intention de favoriser une progression scolaire chez l'enfant, un désir d'apprendre. Pourquoi? Parce que c'est important de réussir à l'école. Moi maintenant, je vous invite à comprendre et à tout simplement vous rappeler l'importance de réussir aussi dans sa foi, dans sa religion, finalement de connaître son Créateur et aussi de développer une relation avec lui. Si on vous demande quel est le but de cette vie, le but de cette existence, la plupart d'entre nous, nous ne répondrons pas que le but de cette existence, c'est de réussir à l'école ou d'avoir un bon travail, une bonne carrière. Pourquoi? Eh bien parce que tout ça a une limite et tout ça a une fin. Et au-delà de l'école, et au-delà des études, et au-delà de la carrière et du métier, il y a l'individu lui-même. On le dit même à nos enfants. On lui dit, même si tu ne réussis pas à l'école, tu n'es pas un échec. Même si tu ne réussis pas à l'école, si tu n'apportes pas un bon bulletin, des bonnes notes, je t'aime quand même. C'est-à-dire qu'on aime l'enfant pour autre chose que ses performances scolaires. Ce qui implique que les performances scolaires ne sont pas le but existentiel. La même chose, si votre enfant un jour vous dit « Maman, papa, j'ai un diplôme, mais je ne trouve pas de métier dans cette discipline, dans ce domaine », et finalement il finit par faire un petit travail de maçon ou alors de construction ou peu importe, quelque chose de plus terre à terre. Vous allez l'aimer quand même. Ça vous importera peu à la fin si votre enfant est un avocat ou un médecin ou s'il est tout simplement quelqu'un d'autre aux yeux des gens. Parce que ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'il est à vos yeux, c'est votre enfant. Bien sûr, il peut vous rendre fier,
Mais même cette fierté, c'est une sorte de vanité. Et il faut toujours aller plus loin. L'individu, la personne, l'être humain, et ce qu'il est, ce qu'il représente, et sa valeur réelle. Sa valeur réelle, finalement, elle est quoi? Elle est dans cette relation. C'est votre enfant. Qu'est-ce qui compte alors, réellement? Cet enfant, c'est un être humain qui va grandir et qui doit laisser des fruits. Quels seront ces fruits? Encore une fois, on voit que pour nous, les parents musulmans, il y a ce désir, oui, que l'enfant réussisse dans cette dunya, mais il faut qu'il y ait ce désir et cette ambition que nos enfants réussissent fil akhira, c'est-à-dire lorsque nous ne serons plus là et lorsque eux ne seront plus là. Tous, tôt ou tard, nous allons quitter cette demeure éphémère. Personne ne me dira le contraire. Alors, où est le problème si, de temps en temps, on parle franchement et on se dit, pourquoi pas s'asseoir 1 à 2 heures par semaine pour parler des vrais sujets, les sujets de la foi, les sujets de la spiritualité. Pourquoi pas 1 ou 2 heures par semaine se rappeler l'essentiel, se rappeler que nous ne sommes pas créés en vain, que nous ne sommes pas créés pour rien, que nous avons un Créateur à qui nous allons revenir. Que préparons-nous pour l'autre vie? C'est ça ma question ce soir, ma question pour moi, pour vous. Et c'est pour ça que je vous invite, c'est tout simplement une invitation à ce que finalement cet été soit un été fructueux, un été qui soit un été d'études aussi, pas seulement un été d'amusement. On aime que nos enfants s'amusent et finalement, comme on dit, relaxent, souffle. On dit l'enfant il souffle un peu parce qu'il a tellement couru. Ça a été la course contre la montre à l'école. Et maintenant, on se dit, c'est le temps de se reposer. Les grasses matinées. Non. Au contraire, pourquoi pas garder un climat qui a une sorte de sérieux, un climat d'études. Maintenant, tu as fini tes études scolaires. Pourquoi pas t'attarder un peu et t'attabler pour des études religieuses, pour des études spirituelles, pour connaître la langue arabe, pour apprendre le Coran al-Karim, pour connaître mieux ton Créateur afin de mieux l'adorer. Pourquoi pas? C'est donc une invitation pour vous. Si le moindrement cela vous intéresse, le moindrement, pour vous ou pour quelqu'un que vous connaissez, écrivez-moi, soit dans un commentaire, ou soit d'une autre façon. Rejoignez-moi et Inch'Allah, on pourra discuter sur comment faire pour que ce projet de développement spirituel finalement de nos enfants puisse avoir lieu. Merci beaucoup, barakallahu fikum. Les louanges sont au Seigneur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullah.